Alors, partagez, 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 partagez. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage et surtout envoyez les cœurs. Envoyez un max de cœurs. Tapotez le plus de fois possible. Et aussi, abonnez-vous pour que vous n'en manquiez pas une seule miette. Pour que toutes les publications que je ferai, tous les directs que je fais, vous soyez toujours prévenus. Donc, partagez, partagez. Alors, je commence ce direct en duplex sur TikTok et sur Facebook par cette alerte arnaque. Voilà un individu qui lui aussi usurpe mon identité et avec ma photo. Regardez, c'est ma photo. Ma photo. Et avec ma photo, il a fait une publication, une fausse publication, où il demande aux gens que la consultation en ligne est disponible à 3 000 francs CFA. Il demande aux gens de lui donner 3 000 francs CFA pour la consultation. Donc, je commence donc par là pour dénoncer, pour signaler. Et vous demandez également d'en faire autant. Signaler, dénoncer. Et ne vous laissez pas avoir. Maintenant, faites très attention. Parce que j'ai un numéro de téléphone. C'est-à-dire pour me contacter directement, mon numéro de téléphone, je vais le montrer. Voici mon numéro de téléphone. Le voici. C'est le seul numéro de téléphone que j'utilise. Partout où je suis, où que vous soyez, pour me contacter, voilà le seul numéro de téléphone. Donc ne vous laissez pas arnaquer par des gens, des véreux, qui utilisent mes photos. Et avec mon nom, ils font des arnaques partout. Donc je vous dénonce donc cet arnaqueur, je le dénonce pour que vous ne tombiez plus dans le piège. Donc vous voyez, ils sont nombreux qui font ce genre de publication. Ils sont très nombreux. C'est-à-dire avec ma photo et avec mon nom, ils créent un faux compte. Uniquement dans le but de vous arnaquer. Donc voici mon numéro de téléphone. Pour être sûr que c'est moi, imaginez, écrivez-moi, appelez-moi, laissez-moi des messages sur ce numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. Alors le but de ce direct de ce soir, c'est de parler de spiritualité. Alors en parlant de spiritualité, je vous annonce que je serai à Paris du 15 au 25 janvier 2026. Et que tous les lundis soirs, je fais une émission de télévision sur Afrique Média à partir de 21h en Afrique centrale, 20h en temps universel. C'est la même heure, 20h en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, 21h en Afrique centrale. Et il sera forcément 22h en Europe, 17h au Canada et aux États-Unis. C'est sur Afrique Média, c'est coutumes et traditions africaines, tous les lundis, à partir de 20h en temps universel. Sur Afrique Média, je parle de spiritualité. Sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Mais ici, je recommence pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Voilà cet arnaqueur, il utilise ma photo. Et avec ma photo et mon nom, il crée des faux comptes et des fausses publications comme celle-ci. Il dit aux gens, consultation en ligne disponible 3 000 francs. Quand vous leur payez les 3 000 francs, ils vont vous rediriger directement sur leur compte WhatsApp. Et quand vous échangez, ils vont vous raconter des histoires et vous demander de l'argent. Quand vous devez faire le dépôt, c'est mon nom qui apparaît, Bombok Benoît Buton. Vous avez l'impression que c'est moi, c'est pas moi. La seule façon de se soustraire, c'est de signaler, c'est de faire la communication. Et la seule façon aussi, c'est de pouvoir annoncer et signaler. La seule façon, c'est la communication. C'est pour ça que je fais beaucoup de communication pour mettre en garde les gens. Alors, ils ont plusieurs stratagèmes, c'est-à-dire ils font des publications écrites sur Facebook. Et quand vous tombez sur ces publications écrites, vous avez l'impression que c'est moi. Une fois que vous avez donc été redirigé sur leur compte WhatsApp, ils vous proposent de l'argent, c'est-à-dire vous demandent de pouvoir payer.
payer pour une consultation qu'ils ne vont pas faire. Après, ils vont vous bloquer. Comme ça qu'il faut. Maintenant, pour pouvoir les corriger, j'ai utilisé ce qu'on appelle la croix V. Parce qu'il faut que l'individu qui le fait le carrément l'attrape. Parce que sinon, il va continuer. Il faut donc le punir. Et la punition, je la laisse entre les mains des forces et des entités que j'ai convoquées pour ça. Donc j'ai convoqué beaucoup d'entités pour pouvoir les corriger. Parce qu'il n'est pas le seul. Toutes les personnes qui le font seront punies. Toutes les personnes. Toutes les personnes qui usurpent mon identité, parce que là, ils font une mauvaise place pour moi. Et là, également aussi, ils arnaquent les gens. Donc d'une pierre, ils font deux coups. D'abord, moi, ils ternissent mon image. Et ensuite, les gens, ils les arnaquent. Alors, il faut qu'ils payent. Parce que s'ils ne payent pas, ils vont continuer. Alors, nous avons ce qu'on appelle la justice immanente. C'est-à-dire qu'on laisse tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu est trop lent dans sa punition aux gens. La plupart des gens font des choses, mais ils ne sont même pas punis. Donc, ce que je fais la justice immanente. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle le choc en retour. Choc en retour, ça veut dire que je fais un rituel qui est contre l'arnaqueur. Il devrait donc payer de ce qui est nécessaire pour lui pour qu'il ne le fasse plus. Sinon, il va continuer. C'est ça qu'on appelle la loi martiale. Quand quelqu'un fait des mauvaises choses, il faut le punir. Maintenant, il y a une loi qu'on appelle la loi morale qui dit quand on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Quand on vous frappe sur la joue gauche, vous tendez la joue droite. Jamais. On va vous finir la mâchoire. Parce que l'être humain est comme ça. Quand l'être humain n'a pas une rétribution en retour, quand il n'est pas puni en retour, il fait comme il veut, parce que c'est quoi en terrain conquis. Si quelqu'un vous piétine en passant à l'aller, vous ne réagissez pas au retour, il va encore vous piétiner. Mais si quelqu'un vous piétine à l'aller, vous rendez la même monnaie de la même pièce. Au retour, il va pas vous piéger. Parce qu'au retour, il va réfléchir par deux fois avant de penser vous piéger ou alors vous piétiner. Donc, faites attention. Il y a deux lois. Il y a la loi morale, celle qui dit que pardonnons tout. Laissons tout entre les mains de Dieu. Et la loi martiale, qui fait que quand vous commettez une erreur comme celle-ci, comme celui-ci, l'arnaqueur-ci, il faut qu'il soit puni. Parce que s'il n'est pas puni, il va continuer. Et il va aller encore crescendo, donc il va aller encore de plus en plus. Mais si jamais il est puni, il ne va plus le refaire. Il va avoir peur. Avant de le faire encore, il va réfléchir par deux fois. Donc cet arnaqueur est déjà puni, de toute façon. Donc son sort est déjà puni. Alors, ne le punissez pas. Il a faim, alors il cherche. Non, ce n'est pas une excuse. N'allez pas arnaquer les gens parce que vous avez faim. Pas du tout. Il faut travailler comme tout le monde travaille. Je pense que ce genre de réaction, Diane, moi non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne savez pas combien ce gars-là, ou alors cette personne-là, arnaque les gens. Et vous ne savez pas le mal qu'il fait pour mon image. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui me rencontrent en route et me disent « Je vous ai envoyé de l'argent et vous m'avez escroqué. » Ça, c'est une mal. Et ça fait longtemps que ça dure. Si on ne fait rien, il va continuer. Ce n'est pas la famine. Ce n'est pas la famine. Il a faim plus que qui? Ce n'est pas la famine, c'est la malhonnêteté. Or, cette malhonnêteté, si jamais on n'arrête pas, elle va continuer. Donc, pour que cette malhonnêteté s'arrête, il faut punir tous ceux qui font ce genre de choses. Parce qu'ils font tellement de mal. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Avant-hier, il a escroqué une pauvre femme depuis Yaoundé. Moi, je suis à Douala. Et il oriente la pauvre femme à Douala, qui se trouve à Douala. Et la femme arrive à Douala, il lui demande encore 25 000 francs CFA pour pouvoir acheter le matériel. Une fois, la femme envoie encore 25 000 francs CFA. Donc, il a dépouillé la femme à hauteur de 150 000 francs CFA. Imaginez, 150 000 francs CFA de nos jours. Une pauvre femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'activité.
C'était ce soir, c'est le dernier sou. Il a donc escroqué ses derniers sous. Et imaginez quand la femme vient alors ici, il oriente la femme vers chez moi. Parce que tout le monde connaît où je suis. Et la femme arrive ici chez moi, toute glacée. Il me dit, mais je vous appelle, vous ne décrochez plus. Je lui dis, mais vous m'appelez pourquoi? Il me dit, je vous ai envoyé l'argent depuis 150 000 francs CFA et vous me raccrochez au nez. Vous m'avez bloqué. Ah bon. Et puis j'ai donc sorti toutes ces dénonciations que je fais. Puis elle a compris. Je lui ai demandé d'appeler le même numéro immédiatement. Le même numéro ne passait plus. Moi j'ai appelé, il a décroché. Et quand il a entendu que c'est ma voix, il a raccroché. Et il a bloqué. Ce genre de personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui pardonner. Jusqu'à quand? Mais si on le laisse continuer comme ça, il ne va jamais s'arrêter. Il faut le punir pour qu'il s'arrête. C'est ça qu'on appelle le karma immanent. Le karma immanent, c'est qu'on laisse Dieu faire, mais Dieu ne fait jamais rien. Pendant ce temps, les gens continuent à faire du mal aux autres. C'est pour ça que mystiquement, dans le fait templier, il y a ce qu'on appelle le chocareto. C'est ce chocareto qu'il faut pour pouvoir punir quelqu'un de ce genre, pour qu'il arrête. Alors, quelqu'un me dit, ne pas rendre le mal par le mal, c'est la loi morale. Dans la loi martiale, c'est tout autre. Parce que si quelqu'un veut vous tuer, et vous ne le tuez pas avant, il faut anticiper qu'il ne vous tue pas, lui va vous tuer. C'est ça qu'on appelle la loi martiale. La loi morale, c'est qu'on ne rend pas le mal pour le mal, oui. Mais sauf que la personne qui vous fait du mal continuera à le faire. Il y a des gens qui détruisent des vies. Ils détruisent des vies et en toute impunité, rien ne lui arrive. Je suis de ceux qui pensent que philosophiquement, il faut comprendre. Mais mystiquement, il faut agir. Parce que si on n'agit pas, on laisse prospérer le mal. Vous savez pourquoi il y a tant de mal? Il n'y a pas tant de mal parce que c'est à cause de mauvaises personnes. Et c'est à cause de bonnes personnes comme vous qui fermez les yeux sur le mal que les gens font, qui utilisent ce genre de stratagème. On ne rend pas le mal par le mal. Par contre, on fait le mal pour le mal sur le mal. On continue à vous le faire. Et vous ne faites rien. Vous vous trouvez donc maintenant détruit. Or, quand il détruit votre vie, qui justement prendra le relais pour pouvoir reconstruire votre vie? Il n'y aura pas de reconstruction. Par contre, si vous faites un choc en retour, le mal s'arrête. Le cimetière est plein de gens qui pensent comme ça. L'échec suit et poursuit ceux qui pensent comme ça. On ne fait pas le mal par le mal. C'est une loi morale que j'utilise la plupart du temps. Mais quand il y en a marre, il faut appliquer la loi immanente. C'est-à-dire il faut faire le choc en retour. J'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, dans votre maison, ayez toujours chez vous l'alcool à 95 degrés. Si vous pouvez avoir l'alcool à 100 degrés, ayez-le. Dans votre maison, ayez toujours l'alcool à 100 degrés. Parce que je vais vous dire ce que l'alcool à 100 degrés va faire. L'alcool à 100 degrés va détruire les fausses manœuvres dans votre corps. L'alcool à 100 degrés. Ça détruit la poisse. Ça coupe les liens sataniques. L'alcool à 100 degrés. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Quand vous avez l'alcool à 100 degrés, vous l'aspergez sur votre corps tout simplement. Ça purifie l'aura. C'est-à-dire que ça enlève la poisse. Parce que pour la plupart des gens qui ne réussissent pas dans leur vie, tout ce qu'ils font échoue. C'est parce qu'ils n'ont pas de magnétisme. Leur aura est sale. L'alcool à 100 degrés va détruire les ondes négatives. Donc, qu'est-ce que vous faites avec l'alcool à 100 degrés? Vous vous aspergez sur votre corps. C'est très important. Envoyez des cœurs, partagez. Partagez, c'est la connaissance, justement, templière que je dois vous donner. L'alcool à 95 degrés, surtout à 100 degrés. L'alcool à 40 degrés ou à 60 degrés ne fait pas grand-chose. C'est l'alcool à 100 degrés qu'il faut. Je vous le recommande. Je crois que je l'ai ici. L'alcool à 100 degrés. Alors, quand vous êtes envoûté, ou quand vous rêvez que vous avez fait des couches de nuit,
au réveil le matin, aspergez-vous le corps de l'alcool à 100 degrés. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, voici l'alcool à 100 degrés. Le voici. Il est déjà presque fini parce que je l'utilise tout le temps. C'est l'alcool à 100 degrés. Je l'ai mis ici. Parce que ça, c'est un vaporisateur. Vous voyez? Vous l'aspergez sur le corps. C'est l'alcool à 100 degrés ici. Vous l'aspergez sur votre corps. Quand vous sentez que vos choses ne marchent pas, toutes les activités que vous faites, ça ne marche pas, prenez l'alcool à 100 degrés, versez-le sur votre corps. Mais si vous n'arrivez pas à avoir l'alcool à 100 degrés, ayez au moins l'alcool à 95 degrés. Mais jusque-là, il est encore insuffisant. L'alcool suffisant, c'est l'alcool de 95 degrés. Si votre enfant a une convulsion, donc votre enfant convulse, par exemple, aspergez de l'alcool à 100 degrés. Vous l'aspergez. Donc, vous pouvez vous doter d'un vaporisateur comme celui-ci. Vous le faites. Quand vous venez d'aménager dans une maison, il y a des forces maléfiques, il y a des ondes négatives, il y a des cafards partout. Bref, la maison dégage des ondes négatives. Il faut asperger partout. Partout. Dans les 4 coins. Et surtout dans les 4 coins de la maison. Dans les 4 coins cardinaux, à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, et vous revenez à l'est encore. C'est comme ça que vous devez faire. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de purifier votre maison. C'est de la même manière que vous faites en purifiant votre corps. Donc, partagez, envoyez les cœurs de plus en plus et surtout faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'attention. Pour me contacter, voilà le seul numéro de téléphone que j'utilise. Plus 237 677 24 67 96. Alors, si vous avez à faire ce qu'on appelle la coupure des liens magnétiques, alors, quelqu'un me dit, s'il vous plaît, peut-on prendre le Dontol? J'ai entendu dire que c'est de 100 degrés, c'est vrai. Vous pouvez prendre le Dontol, c'est de 100 degrés. Votre question est très importante, c'est de 100 degrés. Mais attention, ne le buvez pas. C'est de 100 degrés, 100% d'alcool. 100 degrés. Vous pouvez également voir des amis qui travaillent dans des grands laboratoires, les laboratoires dans des grandes usines. Ils ont l'alcool à 100 degrés. Demandez-leur. Moi, celui-ci, c'est un grand ami à moi qui travaille à une grande usine ici à Douala au Cameroun. C'est lui qui l'a donné à 100 degrés. Vous pouvez également utiliser le Dontol. Le Dontol, c'est le 100 degrés. Ayez toujours le 100 degrés dans votre maison. Si votre enfant est malade, ou vous-même vous êtes malade, prenez cet alcool, vous versez sur du charbon, vous allumez. Ça va faire venir ce qu'on appelle les génies de la médecine. Ce sont des secrets templiers. Et moi je dis, même vous les médecins, vous n'êtes pas à l'abri de l'ignorance. Ne croyez pas que votre seule science suffit. Il faut des sciences parallèles. Ceux qui sont beaucoup plus aguerris utilisent ce qu'on appelle les sciences parallèles. C'est-à-dire des vrais médecins, ce qu'on appelle les vrais génies médecins, utilisent les sciences parallèles. C'est-à-dire qu'ils utilisent des sciences occultes. Et dans certains degrés, dans des facultés de médecine, on apprend aux futurs médecins l'utilisation des sciences occultes, qui sont les sciences parallèles. Alors, quand vous voulez, par exemple, opérer quelqu'un, pour avoir la chance, le miracle, pour avoir l'assurance de succès, appelez les génies de la médecine. C'est simple. Vous allumez donc avec l'alcool de 100 degrés. Vous versez sur le charbon, vous allumez. Quand vous allumez, vous commencez à faire des incantations. Ô divin génie de la médecine, je vous appelle pour cette opération de traitement que je vais faire sur un tel ou sur une telle. Oh, venez, grand génie de la médecine, venez apporter de l'inspiration.
la source d'eau vive et la source de traitement, la source de puissance, de force, pour que ce traitement que je vais faire sur un tel ou sur une telle puisse réussir. Ce sont des secrets templiers. Alors j'ai pris sur moi, comme je vous l'ai dit, de dévoiler les secrets templiers, les uns après les autres. Mais comme je vous ai dit, pratiquer seulement les rituels ne suffit pas. Il faut une formation spirituelle. Alors, c'est parce qu'ils sont donnés. Non, bon, alors là, j'ai déjà répondu. Bonsoir, Monsieur Johnson Happy. Alors, je reprends, je recommence. L'alcool à 100 degrés a une capacité magnétique, a une capacité, une force magnétique à pouvoir détruire les forces maléfiques. Pour les gens qui ont la plupart du temps ce qu'on appelle les araignées, c'est-à-dire que vous passez dans un carrefour, vous sentez les toiles d'araignée sur votre visage. Prenez simplement l'alcool à 100 degrés. Ceux qui ne peuvent pas trouver l'alcool à 100 degrés, faites-moi signe. J'ai ce qu'on appelle l'eau de vie. L'eau de vie, c'est de l'alcool à 100 degrés, avec des ingrédients naturels, qui lavent et qui purifient l'aura. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait problème dans votre existence? Qu'est-ce qui fait que vous échouez? C'est parce que votre aura n'attire pas. Qu'est-ce qui fait que sur le plan sentimental, tout ce que vous faites, quand vous êtes avec quelqu'un, il vous quitte ou elle vous quitte? Parce que votre aura repousse, votre aura n'attire pas. Vous n'avez pas l'attirance. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir l'attirance à pouvoir attirer les bonnes personnes vers vous? Souvent, il y a des gens qui rencontrent que de mauvaises personnes. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours de mauvaises rencontres? C'est parce que vous n'avez pas une bonne aura. Votre aura est sale. Maintenant, comment connaître son aura? Parce que chaque aura a une couleur. Vous qui me regardez, votre aura a une couleur spécifique. C'est comme une empreinte digitale. On n'aura jamais la même empreinte sur deux personnes. Vous n'aurez jamais la même aura, vous et les autres. Non. Votre empreinte mystique, c'est votre aura. Maintenant, comment arriver donc à aboutir à lire son aura? C'est une formation spirituelle. Parce que chacun doit découvrir la couleur de son aura. Quand vous avez découvert la couleur de votre aura, cette couleur sera pour vous un porte-bonheur. Moi, quand je suis habillé en rouge, c'est un porte-bonheur pour moi. Parce que la couleur de mon aura, c'est la couleur rouge. C'est pour ça que je suis un guerrier. Je suis un guerrier qui, face à toute éventualité, je suis préparé. Je suis préparé à réussir. Je suis préparé à combattre. Je suis préparé à mourir. Parce que la couleur de mon aura, c'est la couleur rouge. Et les gens qui ont la couleur rouge sur leur aura, c'est des personnes qui sont d'une très bonne et d'une grandeur pas possible. C'est des personnes très simples, très serviables. C'est des personnes qui savent lutter pour les autres. C'est des personnes qui savent se sacrifier pour les autres. Ça, c'est mon cas. Je suis quelqu'un qui est capable de me sacrifier pour les gens. Mais je suis aussi un redresseur des torts. Je ne fais pas de cadeaux aux faibles, ni aux pauvres. Pour moi, vous ne devrez pas être pauvre. Vous ne devez pas être faible. Quand je parle de pauvreté, ce n'est pas forcément la pauvreté financière. Surtout la pauvreté mentale. Parce que la loi, la plus grande loi, c'est la loi mentale. C'est la première loi de la nature, le mental. Donc la loi mentale, c'est l'esprit guerrier de l'individu. Quand vous développez votre mental, vous devenez un guerrier. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. C'est ce que je suis et c'est ce que je voudrais que vous soyez. D'ailleurs, je veux que vous soyez comme ça. Donc, chaque individu a une couleur dans son aura. Il y a des gens qui ont la couleur bleue. Alors, les gens qui ont la couleur bleue sont la plupart du temps des bons guérisseurs, des bons médecins. Parce qu'eux-mêmes ont déjà la santé dans leur peau. Et la couleur verte. Les gens qui ont les moyens, plus de moyens, leur aura est de couleur verte. Et les gens qui sont hautement spirituels, leur couleur d'aura, c'est souvent le jaune.
Il y a des gens qui ont la couleur orange. C'est des guerriers, c'est des gens qui se battent. C'est des battants. C'est des gars qui combattent, qui luttent tous les jours pour leur avenir. Ce pas des gars qui attendent tout. Comme me disait une dame là maintenant, ils ont faim. Ils ont faim, c'est pourquoi ils sont des arnaqueurs, non. Celui qui a une aura jaune n'est pas un arnaqueur. Même s'il a faim, il a une dignité. Les gens qui sont des arnaqueurs, qui font ce genre de pratique, n'ont pas de dignité. Ce n'est pas la famille, c'est le manque de dignité. C'est des gens qui ont la couleur d'aura, la couleur blanche. Parce que quand vous avez votre couleur d'aura qui est blanche, c'est un pauvre type. Quand je dis un pauvre type, ce n'est pas pauvre financièrement, c'est pauvre mentalement. C'est des croyants, c'est des gens qui croient en Dieu, c'est des gens qui croient que Dieu va tout faire, c'est des gens qui croient au Sauveur. Ils croient que le Sauveur est mort pour les sauver. C'est pour ça que je dis c'est les fidèles religieux. Ils ont la couleur blanche. Ceux qui ont la couleur rouge comme moi ne croient pas. Ils ne croient en rien. Moi, je ne crois en rien. Je connais tout. Ou je cherche plutôt à tout connaître. Parce que quand vous croyez, vous ne connaissez rien. Et quand vous cessez de croire, vous commencez à connaître. Parce que la croyance et la connaissance sont la même pièce de la même monnaie, dont chacune représente l'autre revers. Celui qui croit ne connaît pas. Celui qui connaît ne croit pas. C'est pile ou face. Quand vous jetez au sort une pièce de monnaie, ça tombe soit pile, soit face. Vous ne pouvez pas être les deux. Soit vous êtes croyant, soit vous êtes connaissant. Quand vous croyez, vous ne connaissez rien du tout. Mais quand vous connaissez, vous n'osez plus jamais croire de votre existence, de votre vie. Moi, je ne crois pas. Et encore, vous êtes meilleur que moi, vous qui croyez. Rien. Dans la croyance, le principe moral est que quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ça, c'est le principe des gens qui croient. Mais dans le principe des gens qui connaissent, non, si quelqu'un vous frappe sur la joue gauche, frappez-le sur la joue droite. Et le plus fort possible, vous anticipez. Ce sont les lois martiales anticipées. Pourquoi on fait les arts martiaux? C'est pour protéger sa vie. Quand vous entendez les arts martiaux, parce que nous vivons dans un monde très dangereux. Et les croyants seuls croient que le monde est un bel endroit. Le monde, c'est un paradis. Non, le paradis n'existe pas. Le monde, c'est un bel enfer. Pour s'en sortir, il faut se protéger. C'est pour ça qu'on parle c'est pour ça qu'on pratique des arts martiaux. C'est pour la protection de sa vie, la protection de son âme. Moi, je pratique les arts martiaux. J'en sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire simplement, ça veut dire qu'on protège son corps, sa vie. Et on ne réagit que en cas de légitime défense. Or, la véritable protection, c'est le silence. C'est le retrait de soi. On ne vous voit pas, on ne vous connaît pas. Ça, c'est le principe des arts martiaux. Vous êtes une force tranquille. Vous n'attaquez pas, mais vous êtes sur la défensive. Donc, ne venez pas donc dire à quelqu'un qui est sur la défensive que si on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre jour. Non, non, monsieur. Non. On va vous finir la mâchoire. Parce que quand on frappe sur la joue gauche, que vous ne réagissez pas, ah bon, il est faible. La prochaine fois, on vous arrache la mâchoire. Donc, n'acceptez jamais ça. Il n'y a que les croyants qui y croient. Donc, les gens qui ont l'aura blanche, c'est les croyants. C'est les pacifistes. C'est des gens qui croient que tout est facile, tout est simple. Et qu'il suffit simplement de croire. De croire que quelqu'un est mort pour te sauver. Et tu es sauvé. Non, monsieur. Les martialistes ne pensent pas comme ça. Le martialiste, ce qu'il a, il l'obtient avec beaucoup de combats et de pure lutte, d'âpres batailles et d'âpres combats qu'il obtient. Ceux qui échouent, c'est de leur faute, en fait. Ce n'est pas à cause du diable. Pour le martialiste, le diable n'existe pas. Pour celui qui connaît, le diable n'existe pas. Pour celui qui croit, il y a d'un côté Dieu quand tout va bien. De l'autre côté, il y a le diable quand ça ne va pas bien. Donc, c'est grâce à Dieu quand on réussit. À cause du diable, on a échoué. Non. Celui qui pratique les arts martiaux, c'est-à-dire celui qui connaît, ne compte pas sur ça et ne croit pas en ça. Envoyez des cœurs. Partagez.
Partagez de plus en plus. Parce que quand vous partagez, on a une bonne connexion. Quand vous avez les cœurs, on élargit le spectre de diffusion. De plus en plus de personnes ont accès à la connaissance. Parce que la plupart du temps, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est des banalités, c'est des conneries. Ceux qui viennent de se joindre à nous, nous parlons ce soir de spiritualité. Mais j'ai commencé d'abord par montrer cet arnaqueur, dénoncer l'arnaqueur, le signaler. Regardez cette photo, c'est ma photo. Mais ce n'est pas cette publication que moi j'ai faite. Cette publication n'est pas de moi. C'est une publication d'un arnaqueur. Alors, ces publications qui sont là, ce sont des publications d'arnaque. C'est pour ça que j'alerte l'opinion publique. J'alerte tous les gens de ma communauté que faites attention. Vous voyez, il dit consultation en ligne disponible, 3000 francs CFA. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi. Je n'écrirai jamais des choses comme ça. C'est des arnaqueurs. Et partout, ce n'est pas le seul compte qui fait ce genre de publication. Non, ils sont nombreux. Il y a plusieurs publications qui demandent 3100 francs, d'autres 3000 francs pour arnaquer les gens. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est celui-ci. Quand vous voyez un compte qui a un autre numéro de téléphone que celui-ci, c'est que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Alors, regardez très bien ce numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. Quand vous voulez faire un dépôt, vous voyez le nom Mbombok Benoît Piton. Ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Donc faites attention et partagez. Alors, dans cette communauté que j'ai mise en place, je crée des gens forts. Je ne crée pas les faibles. Je n'assiste pas les faibles. Parce que le faible peut dire « je suis fort ». Et le faible peut cesser d'être faible s'il le veut pour devenir quelqu'un qui est fort. Donc, vous les gens de ma communauté, vous n'êtes pas mes amis si vous êtes faibles. Mais par contre, je vous assiste, je vous apporte une connaissance pour que vous la mettiez en pratique vous-même. Alors, je recommence. Ça, c'est l'alcool à 100 degrés. Ayez toujours l'alcool à 100 degrés à côté de votre maison. Ayez toujours l'alcool à 100 degrés au chevet de votre lit. Si vous avez des enfants, ayez toujours l'alcool à 100 degrés. Tous les mois, au moins une fois. Aspergez à l'aide de ce vaporisateur le corps de votre enfant. Parce qu'il faut savoir que où que vous soyez, des ondes négatives. Ces ondes négatives appartiennent et abrutissent toujours aux enfants. C'est à vous de les protéger. Au moins une fois, tous les 3 mois, versez l'alcool à 100 degrés sur la tête, sur les pieds, sur tout le corps de vos enfants. Pour les protéger. Parce que l'alcool à 100 degrés protège. Pour les gens qui ne peuvent pas trouver l'alcool à 100 degrés, voilà l'eau de vie. Cette eau de vie, c'est de l'alcool à 100 degrés avec d'autres ingrédients qui luttent contre les ondes négatives, contre la malédiction, contre la poisse, contre la guigne et contre la plupart des maladies. Pour en savoir un peu plus, contactez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Je suis obligé de vous montrer à chaque fois cette plaque. Je suis obligé. C'est la façon de lutter contre les arnaqueurs. C'est la seule façon que j'ai. Maintenant, les arnaqueurs, je les punis. Parce que le mal qu'ils font aux autres, il faut qu'ils le ressentent dans leur propre corps. Quand la punition vient, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils peuvent perdre des choses, ils peuvent perdre de l'argent, ils peuvent avoir un incendie sur leurs biens. Quel que soit le cas, ils vont payer du mal qu'ils ont fait aux autres. Ils vont payer. Quel que soit le cas, ils vont payer. Donc faites attention. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est celui-ci. Pour me contacter, c'est ça. L'eau de vie. L'eau de vie, c'est une eau précieuse qui permet de nettoyer l'aura. Parce que comme je le disais, chaque individu a une couleur de son aura. Quand vous avez des gens qui ont la couleur noire comme aura, c'est des criminels, c'est des sorciers en général. C'est des gens qui font du mal aux autres. C'est des gens qui ont une mauvaise façon de vivre et de faire. C'est des gens qui ont une très mauvaise mentalité, une très mauvaise personne. L'aura noire, ça existe. Il
Il y a des gens qui se complaisent à voir les autres souffrir. Ils ont l'aura noire. Alors si vous êtes parmi ces gens qui ont l'aura noire, vous vous reconnaîtrez. Si vous êtes là, vous voulez faire du mal aux autres, que le plaisir que vous exprimez, c'est quand vous avez fait du mal. Ça veut dire que vous avez l'aura noire. Si vous avez l'aura blanche, vous croyez que Dieu va tout faire pour vous. Vous êtes un faible et un paresseux. Si vous avez une aura rouge comme moi, vous êtes un guerrier, un combattant, un libérateur, un guide, un maître. C'est pour ça que je me sens beaucoup plus efficace quand je mets le rouge. Parce que ma couleur d'aura est la couleur rouge. Rouge sang, rouge vif, comme cette couleur. C'est pour ça que quand je suis face à l'adversité, le seul vainqueur sur le ring, c'est moi. J'aurais été un boxeur professionnel, personne ne me vaincrait. J'aurais été un footballeur, je serais Didier Drogba ou Samuel Eto'o ou Cristiano Ronaldo. Parce que j'ai le sang de guerrier. Donc c'est un peu ça. La connaissance de soi permet donc à l'individu de pouvoir savoir qui il est, comment il doit faire et qu'est-ce qu'il a. Donc quand vous avez donc l'alcool à 100 degrés ou l'eau de vie, vous purifiez votre corps. Pour donner à votre corps un éblouissement, un éclat. Maintenant, comment purifier son aura? Quelle que soit la couleur de votre aura, l'aura se rouille, comme toute chose. Quand vous avez une belle voiture, attention, un jour, la voiture va se salir. Votre aura est pareil. Vous avez une belle aura, une belle âme, mais sachez qu'à un moment donné, ça peut se ternir. Quand ça ternit, il faut purifier. Pour purifier, il faut l'eau de vie. Ou alors l'alcool à 100 degrés. Ceux qui ne peuvent pas avoir l'alcool à 100 degrés et qui veulent l'avoir, contactez-moi ici. Plus 237 677 24 67 96. Je suis obligé de le répéter. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs qui me suivent derrière. Tellement d'arnaqueurs. À moi tout seul, il y a environ 25 à 30 personnes qui usurpent mon identité. Donc à chaque fois pour faire ton diversion, ou alors pour pouvoir vous mettre en phase, je suis obligé de montrer cette plaque. Cette plaque est mon numéro de téléphone. Quand vous êtes sur un compte Bobo Bruno Buton, si c'est un autre numéro de téléphone, c'est que c'est un arnaqueur. Mais si c'est ce numéro de téléphone, c'est que c'est moi. Alors, je disais également que quand vous avez un enfant qui est malade, un enfant qui souffre, qui est toujours malade, ou alors un enfant qui convulse, ou alors un enfant qui est épris d'une force maléfique, vaporisez-le de l'alcool à 100 degrés sur tout le corps. Maintenant que votre enfant soit malade ou pas malade, tous les 3 mois, au moins une fois, vous lui faites cette opération, imposez les mains sur sa tête et parlez. Si vous avez des ondes négatives, par exemple vous avez fait les couches de nuit ou la nourriture de nuit, le matin au réveil, prenez l'alcool à 100 degrés, aspergez sur votre corps. Si vous êtes malade, ou si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, une maladie incurable, comme on l'appelle, ou une maladie curable, si vous avez n'importe quelle maladie, prenez l'alcool à 100 degrés, versez sur du charbon allumé et implorez les génies de la médecine de venir à votre aide et venir vous soigner. Vous allez guérir. Quel que soit le degré de maladie, vous allez guérir. Et comme je l'ai dit, la plupart du temps, il ne faut jamais être malade. Donc, il faut parler avec les génies de la médecine tout le temps. Il ne faut pas attendre d'être malade pour le faire. Parce que la maladie est une honte. La maladie est une barrière à la spiritualité. Alors quelqu'un me pose la question, on le fait à quel moment? Je n'ai jamais dit qu'on le fait à tel ou tel autre moment. Mais ce que je dis est que vous devrez savoir que chaque être humain est unique en son genre. Vous n'avez qu'une seule empreinte digitale qui est la vôtre. Vous n'avez qu'une seule empreinte mystique qui est votre aura. Attention, chaque être humain est unique en son genre. Donc, il faut se former pour se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux
et l'univers tout entier. Donc, il faut se connaître soi-même. Pour se connaître soi-même, il faut avoir cette capacité de pouvoir être humble et de savoir que je ne connais pas, je veux savoir. Alors, pour toutes les personnes qui veulent apprendre encore un peu plus, écrivez-moi sur plus 237 677 24 67 86 parce que j'ai créé une école de mystère où j'apprends les mystères aux disciples de la lumière. D'ailleurs, les gens qui apprennent ces choses, je les appelle les fils de la lumière. Donc, vous, les fils de la lumière, qui voulez faire justement la formation spirituelle, écrivez-moi ici. Parce que ce que je donne, ce sont les bribes d'informations. Mais pour avoir véritablement la vraie information, il faut suivre une formation spirituelle. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. C'est plus OTLB, c'est l'OTLB. OTLB, c'est Ordre Templier de la ligne bleue. La ligne bleue, c'est la loge bleue. Ordre Templier de la loge bleue. Et c'est dans cet ordre Templier de la loge bleue que j'enseigne aux gens le principe d'exorcisme. Parce que pour être exorciste, il faut avoir la loge bleue. Il faut avoir l'initiation de la loge bleue. Donc l'OTLB, c'est l'ordre templier de la loge bleue que j'ai mis en place. Où je montre, il y a plusieurs groupes distincts. Il y a le groupe du code secret. Il y a le groupe de la flamme bleue. Et enfin, il y a le groupe de la flamme jaune, si vous voulez. Ce sont toutes ces personnes que je donne dans l'enseignement mystique et spirituel pour qu'ils fassent exactement ce que moi-même j'ai fait. Parce que je ne l'emporterai pas avec moi au paradis. Jamais. Quand il va falloir que je parte, il faut que je parte tout en ayant le cœur sûr que j'ai laissé les briques d'information aux autres. Parce que je suis en phase de transmission. Alors que quand on me pose une question, une guerrière, je veux juste récupérer mes étoiles, papa. On ne retire pas tes étoiles ne sont pas loin. Personne ne les a prises. Simplement que tu ne connais pas comment les développer. C'est tout. Et on ne fait pas une formation spirituelle pour récupérer ces étoiles. Ça ne veut rien dire. C'est du puesque. C'est même, on va dire que c'est même, si je vous dis que c'est bon, c'est que c'est charlatanesque. Non. On ne va pas faire une formation spirituelle uniquement pour récupérer ces étoiles. Parce que vos étoiles ne sont jamais perdues. Vos étoiles sont avec vous, mais vous ne connaissez pas leur utilisation. Et le but d'une formation spirituelle, ce n'est pas la récupération des étoiles, c'est le développement spirituel. Parce que quand on est développé, les étoiles sont développées en fait. Parce qu'il y a une troisième loi qu'on développe, qui est la loi de la vibration. Quand vous vibrez, vous vous développez. Et quand vous vous développez, ça veut simplement dire que vos étoiles sont brillantes et plus brillantes que jamais. Alors quelqu'un me pose une question, est-ce que le fait de refuser d'accepter son don spirituel peut vous empêcher d'évoluer dans la vie, bien sûr? Bien sûr. Moi, vous savez, quand je commence à faire les arts mystiques et spirituels, le premier blocage, c'était ma mère. C'était ma famille. Ça veut dire que mon don spirituel, si je les écoutais, j'allais le libérer, j'allais le laisser. Parce qu'ils m'ont dissuadé. Ils m'ont dit de ne pas faire ces choses. Si je les avais écoutés, je ne serais pas aujourd'hui en train de voyager partout dans le monde pour vivre véritablement mon destin. Je ne serais pas en train de faire des directs pour transmettre. Donc je ne serais pas en train d'évoluer dans ma vie. Parce que mon évolution tient à ma connaissance. Si je suis évolué aujourd'hui, c'est parce que j'ai la connaissance. Si j'ai une personnalité, une dignité dans le monde, c'est parce que j'ai la connaissance. Donc, vous avez un don spirituel, vous le refusez, vous ne l'appliquez pas. Monsieur, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre mission sur terre. Alors, si donc on m'avait découragé et que j'avais accepté, j'avais cédé au découragement, je ne serais pas en train de vivre mon destin aujourd'hui. Parce que mon destin, c'est quoi? C'est de faire briller les gens. C'est de faire élever les gens. C'est de diriger les hommes. C'est de guider les âmes sensibles de la perdition vers la lumière. Ça, c'est mon rôle social.
Alors quelqu'un me dit, j'ai fini avec mes études, je suis à Pointe-Noire. Voilà. Vous avez fini avec vos études, vous êtes à Pointe-Noire. Et rien ne marche. De toute façon, ça marche toujours. Maintenant, il faut savoir quoi faire. Alors, maintenant, s'il faut savoir quoi faire, c'est pour ça que je parle de formation spirituelle. Parce que pour devenir un guerrier, il faut se découvrir. Qui êtes-vous? C'est pour ça que je parlais. Quelle est la thématique de votre vie? Quelle est la couleur qui en découle? Quel est le jour sacré qui en découle? Ça veut dire que quand vous connaissez toutes ces choses, quand il faut que vous alliez trouver un travail quelque part, vous tenez compte de toutes ces phénoménologies numérologiques ou numérologiques. Je fais la ligne de Chine, mais c'est un peu dur. Pas un peu dur, c'est même trop dur. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous pratiquez une activité commerciale que ça ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez pas une belle aura. Pour avoir une belle aura, c'est-à-dire que pour pouvoir purifier son aura, ayez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool à 100 degrés. Pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir, ayez l'eau de vie avec un coton. Avec un coton, vous allez simplement nettoyer tout le corps, votre visage, avant de voyager pour la Chine. Vous parlez. Vous savez, ce qu'on appelle la puissance. La puissance est le résultat d'une purification de soi. C'est aussi le résultat d'une culture mystique à l'intérieur de soi. Et là où on a la puissance, on a le pouvoir et on a la force. Cette puissance, ce pouvoir et cette force-là vous aide à obtenir ce que vous méritez. Parce que quand vous avez une activité commerciale, ça veut dire que vous méritez de gagner. Puisqu'il y a toujours l'offre, il y a toujours la demande. Vous êtes du côté de l'offre. Les clients sont du côté de la demande. Dans votre rôle de l'offre, il faut que vous ayez des ouvertures. Et dans le côté de la demande, il faut qu'on se complaise à avoir ce que vous proposez. C'est pour ça qu'on utilise l'alcool à 100 degrés. Ou alors l'eau de vie. Et on parle. Alors, si vous n'avez pas d'alcool à 100 degrés, vous voulez avoir l'eau de vie, contactez-moi ici. Plus 237 677 24 67 96. Pour les gens qui viennent de se connecter à nous, je suis en train de dénoncer ces pratiques. Je dénonce les pratiques d'arnaque que font ces gens. Vous voyez, avec ma photo, il a créé une fausse publication et il escroque les gens. Il escroque les gens, soit disant il fait une consultation à 3 000 francs CFA. C'est l'escroquerie. Ou que je vous contacte demain pour l'eau de vie. Contactez-moi pour l'eau de vie à tout moment, partout et à tout. Maître, s'il vous plaît, pouvez-vous nous rappeler la recette pour soigner l'arthrose? Oui, pour soigner l'arthrose, c'est aussi simple. Prenez pour ceux qui passent, il y a plusieurs méthodes. Je vous donne une autre méthode que je n'ai pas donnée avant. Prenez le miel. Le miel blanc. Attention, ce n'est pas n'importe quel miel. Ne prenez pas le miel au marron là. Prenez le miel blanc. Vous prenez au moins 10 gousses d'ail. Vous pilez les 10 gousses d'ail. Vous mélangez avec le miel blanc. Vous prenez également aussi les coups de girofle. Vous mélangez aussi. Je vous dis des choses que vous pouvez connaître. Sinon, il y a d'autres choses qui sont plus complexes que ça. Vous faites un bandage. Si vous pouvez trouver ce qu'on appelle le chlorure de magnésium, vous mélangez avec le chlorure de magnésium. Vous faites un bandage sur le point d'arthrose. Soit c'est sur la cheville, soit c'est sur, de toute façon, sur n'importe quelle articulation où ça se trouve. Faites-le. Le même traitement se fait aussi pour des gens qui ont ce qu'on appelle l'érysipèle. L'érysipèle qui est une infection très très dangereuse, qui est tellement rebelle, parce que le microbe de l'érysipèle est tellement résistant, ça peut également vous aider. Je recommence la recette pour soigner l'arthrose. Prenez l'ail, vous mettez de côté. Prenez le miel blanc, vous mettez de côté. Vous écrasez le miel et l'ail
vous mélangez à du miel. Vous prenez le clou de girofle, vous ajoutez. Si vous avez également ce qu'on appelle le chlorure de magnésium, vous ajoutez. Vous faites un bandage. Et si vous avez l'eau de vie, vous commencez d'abord par imbiber votre pied par l'eau de vie. Parce que l'eau de vie, c'est un élixir de santé. Je recommence. Vous prenez un coton. Vous imbibez le coton de l'eau de vie. Vous nettoyez d'abord la place où il y a l'arthrose avec l'eau de vie. Vous nettoyez très bien. Vous allez en ressentir d'abord le bienfait. Puis maintenant, prenez même un compresse. Sur le compresse, écrasez l'ail. Vous mettez sur le compresse. Vous prenez le miel blanc, vous ajoutez sur le compresse. Prenez le clou de girofle, vous ajoutez sur le complexe. Maintenant, faites un bandage au lieu où vous avez l'arthrose, à la cheville, au genou ou n'importe où, à l'avant-bras, au bras. Bref, quelle que soit l'articulation, vous faites un bandage. Prenez encore maintenant un vaporisateur comme celui-ci pour vaporiser sur le bandage que vous avez fait. Faites ça tous les matins et tous les soirs avant de dormir. Vous allez me remercier. Ce sont des secrets templiers. Un bon templier, c'est un bon thérapeute. Le bon templier, ce n'est pas un arnaqueur. Le bon templier, c'est un thérapeute. Le bon templier, c'est celui qui aide l'humanité en souffrance. C'est pour ça que je vous livre tous ces secrets de la médecine. Mais comme je l'ai dit, avant de faire toute pratique de médecine sur vous-même, prenez l'alcool à 100 degrés. Versez sur le charbon allumé. Puis appelez les ondes négatives. Alors quelqu'un d'autre me pose une question. S'il vous plaît, cette recherche pour améliorer les signes d'autisme et pour que l'enfant puisse parler. Vous savez que ça c'est moteur. Il n'y a pas une recette pour tout ce qui est moteur. Vous savez, je ne suis pas un charlatan qui va mentir aux gens. C'est moteur, c'est biologique. C'est-à-dire que la motricité involontaire, c'est elle qui prime sur la motricité volontaire. On ne peut rien. Quand un enfant est autiste, il faut simplement suivre un programme à l'hôpital. Parce qu'en fait, dans notre configuration socio, on va dire mystico-thérapeutique, il n'y a pas l'autisme. L'autisme vient après l'avènement de l'impérialisme occidental. Parce que l'impérialisme occidental a fait tellement de mal qu'ils ont apporté tellement de chromosomes qu'ils ont alliés aux chromosomes ambiants dans notre culture, qui fait qu'on va trouver des gens qui sont drépanocytaires. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas la drépanocytose chez nous. Il n'y avait pas une électrophorèse AS ou bien SS. Il n'y en avait pas. Mais ça, c'est l'inféodation culturelle qui a apporté ce genre de maladie. Il n'y avait pas ça. C'est comme l'autisme. On ne connaît pas ce qu'on appelle autiste dans notre langue. Il n'y en avait pas. Dites-moi comment on appelle en votre langue. Dites-moi comment on appelle en votre langue. Qu'est-ce que je viens de dire là? Dites-moi comment on appelle en votre langue. Dites-moi comment on appelle en votre langue l'hémoglobine SS. C'est quoi la drépanocytose? On appelle ça comment en votre langue? Ça n'existait pas. Comment on appelle un autiste en votre langue? Dites-moi, je vous mets au défi. Dites-moi comment on appelle un drépanocytaire en votre langue. Je vous mets au défi. Dites-moi comment on appelle le diabète en votre langue. Dites-moi. Dites-moi comment on appelle l'hypertension artérielle en votre langue. Dites-moi. Je vous mets au défi, mais écrivez. J'attends. J'attends. Je vous donne 1 minute pour que chacun, en sa langue maternelle, me donne le nom de cette maladie, de toutes ces maladies que je viens de prononcer. Dites-moi le nom de la maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle. Ça veut dire quoi? On appelle ça comment chez vous? Dans ma langue, dans ma tribu, le Bassa du Cameroun, ça n'existe pas. Comment on appelle le diabète en Bassa? Ça n'existe pas.
Comment on appelle la drépanocytose dans ma langue? Ça n'existe pas. Comment on appelle l'hypertension en ma langue? Ça n'existe pas. Finalement, ce sont des mots qui se sont greffés dans l'encodage de ma langue. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le diabète, on dit qu'encore diabète. Parce que le mot n'existe pas. Quand il est drépanocytaire, on va forcer un mot, on dit que combé, mais ça ne veut rien dire. Alors on va dire qu'il est hémacié. On connaît massie. Il souffre de l'hématie. Quand quelqu'un a une hypertension artérielle, on dit qu'en contention, il a la tension. Ça veut dire que ce sont des maladies qui viennent avec l'avènement de l'impérialisme occidental. C'est des maladies qu'on a greffées, tout simplement. On les a greffées dans notre environnement social et sociologique. Ce n'est pas des maladies qu'on connaissait. C'est pour ça que mon combat contre les maladies dites incurables. Parce qu'en fait, quand ça vient, c'est des maladies commerciales et mercantilistes. Ce n'est pas des maladies, en fait, qui sont de vraies maladies, c'est des maladies commerciales. On crée des conditions alimentaires pour provoquer ce genre de maladies parce que nous dépendons alimentairement des autres. Ce sont des maladies alimentaires. Dans ma langue, il n'y a pas de l'hémoglobine SS ou AS. Ça veut dire quoi en passant? Ça veut dire quoi en votre langue? AS ou SS, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire que ce n'est pas des maladies en fait qui sociologiquement existaient avant. C'est des maladies qui ont été greffées dans notre sociologie pathologique. Ce n'est pas des maladies qu'on a héritées d'autres autrement que par un héritage colonial. La maladie du sommeil, c'est des maladies, ce sont des mouches tchétchées que l'on a insufflées, qu'on a mis dans un bouillon de culture, qu'on a développé en laboratoire et qu'on a injecté. Les gens mouraient de la maladie du sommeil. Ça veut dire quoi en votre langue? Ça veut rien dire. Nos ancêtres ne connaissaient pas ce genre de maladie. Puisqu'il n'y a pas de nom pour ça. L'hypertension artérielle, ça veut dire quoi en votre langue? Vous n'écrivez pas. Ça veut rien dire. Ce sont dans les maladies contre lesquelles il faut combattre. C'est pour ça que tous les jours je vous dis, ne mangez pas n'importe quoi. Vous les gens de ma communauté. Ne buvez pas n'importe quoi. Parce que tout ce qu'on a mis en place pour manger prête matière à vous rendre malade. Et des maladies dites incurables. D'où le seul piège, il faut les éviter. Il faut éviter les médicaments. Pour éviter les médicaments, rentrez dans votre propre escarcelle intérieure. Développez et décuplez vos énergies internes. Vous allez éviter les maladies. Moi, le bon peuple d'habitants, je ne suis jamais malade. Parce que c'est ce que j'ai fait. Parce que je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas le bouc. Je ne mange pas le porc. Je ne mange pas le bœuf. Je ne mange pas le mouton. Je ne mange pas la chèvre. Je ne prends pas les cubes. Interdit chez moi, même mes enfants. Interdit. Pas de mayonnaise chez moi. Pas de moutarde chez moi. Même pas les enfants. Pas de chocolat. Pas de conneries de ce genre qui rendent malades. Ce sont des maladies alimentaires. La seule solution, le seul secret, c'est de ne pas en prendre. C'est tout. L'hypertension artérielle, maladie alimentaire, diabète, maladie alimentaire. Maintenant, les scientifiques vont venir vous raconter des conneries. Parce qu'ils ont tellement appris des choses, ils vont vous dire oui, mais ceci, l'endocrine a fait ceci, ainsi de suite. Ils vont vous raconter des choses pour vous bourrer le crâne, pour vous permettre de connaître. Parce que eux, ils récitent ce que leurs parents occidentaux leur ont appris. Ils vont vous réciter les mêmes choses. Sans savoir que nous ne sommes pas dans la même logique thérapeutique. Notre logique thérapeutique, les gens vivaient vieux. Les gens mouraient à plus de 120 ans. Aujourd'hui, les gens meurent à 40 ans, 30 ans. Pourtant, ils sont des médecins. Mais ils sont où? Par contre, quand on va apporter une logique sociologique comme celle que je vous donne, ils vont se greffer devant commencer à raconter des théories qu'ils ne maîtrisent même pas. Ces théories où ils sont incapables eux-mêmes de pouvoir endiguer l'hécatombe des morts et l'hécatombe des mortalités qui sont ambiantes chez nous. Mais ils vont vous raconter ce que leurs parents occidentaux leur ont raconté dans les écoles. On n'a pas besoin de ces écoles forcément pour mieux vivre. Ce dont on a besoin, nous, c'est de revenir aux sources ancestrales
qui faisait la grandeur de notre existence. C'est de décrocher Dieu au ciel, le ramener sur terre. Parce que c'est eux qui nous ont dit que Dieu est au ciel. Alors qu'ils ont trouvé que nous, le divin que nous avions, c'est avec nous. Ils ont dit non, décrochez le ciel divin, là, ils l'ont mis au ciel. Et vous, vous allez dire notre Père qui est aux cieux. Alors que votre Père, c'est votre divin qui est en vous, qui est dans la nature, qui est partout, qui anime toutes choses. C'est ça qu'il faut pour être mieux. C'est ce que moi j'ai fait pour être en bonne santé, pour avoir la prospérité et pour garantir la longévité à mon existence. Parce que moi, le bon habitant, je ne mourrai jamais avant 90 ans. Parce que j'ai fait un contrat cosmique avec le divin qui est avec moi. Quand je vais atteindre 90 ans, je vais voir s'il faut que je le conduise encore 30 ans après, c'est-à-dire 120 ans. Si j'en ai marre, j'en ai assez à 90 ans, je libère mon âme et je m'en vais. C'est tout. Mais avant que je ne parte, j'aurai accompli ma mission sur terre. Parce que le chiffre 9, parce que 90 ans c'est le chiffre 9. Le chiffre 9 est un chiffre d'excellence. C'est le couronnement, c'est l'aboutissement. Donc quand vous atteignez 90 ans, vous avez atteint l'âge où vous avez accompli votre mission sur terre. Si vous étiez véritablement orienté vers l'accomplissement de cette mission, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Où sont les hommes? Où sont les mystiques? Où êtes-vous? Voilà la connaissance que j'ai. Où êtes-vous? Alors pour les gens qui peuvent répondre favorablement à cet enseignement, regardez. Plus 237, 677, 24, 67, 96. Écrivez-moi. Alors, je serai à Paris du 15 au 25 janvier 2025. C'est pour parler de toutes ces choses. Parce que ce que je dis ici ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas une formation que je suis derrière. Ce que je vous donne ici comme recette, ce n'est pas une formation spirituelle. La formation spirituelle, c'est que vous suivez un cours pour vous former. Mais ce que je dis ici, j'essaie simplement de vous apporter un soutien et un réveil. Parce que vous savez, quand un enfant rentre à la maternelle, à la petite section, il n'étudie vraiment pas. Il n'est pas vraiment en cours de formation. Il est simplement dans l'éveil. Donc quand je fais un direct comme celui-ci, c'est que je suis simplement dans l'éveil. Je vous éveille simplement. Mais ce n'est pas une formation spirituelle. Vous ne pouvez rien devenir seulement en écoutant un direct. Pour devenir quelque chose, il faut se former mystiquement. Il faut être suivi par un guide, par un templier. Donc, la principale information pour ce soir, c'est l'eau de vie. Là, il n'en reste pas beaucoup. Ici, il n'en reste que très peu. Alors, l'eau de vie permet donc à l'individu de pouvoir purifier son corps, purifier son aura, purifier l'aura de ses enfants, de son propre aura. Si vous avez la poisse, la malchance, la malédiction, vous purifiez dans votre corps. Vous aspergez, vous purifiez en aspergeant votre aura. Parce qu'en aspergeant l'alcool à 90 degrés, à 95 degrés ou à 100 degrés, vous purifiez votre aura. Vous baissez les taux vibratoires négatifs. Donc, vous enlevez la poisse. Quand vous enlevez la poisse, c'est les taux vibratoires élevés qui viennent à vous. Alors maintenant, je réponds aux questions. Après, pratiquer des coutumes est-elle similaire à pratiquer la spiritualité? C'est une très bonne question. Les coutumes, c'est la tradition. C'est la tradition. Et la tradition, c'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est le développement de soi, c'est pas la pratique. C'est pareil, la spiritualité, c'est comme la religion. Parce que les coutumes religieuses, ça fait des cultes, mais c'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est un culte. C'est un culte, c'est tout. C'est un culte qu'on rend à Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit même pas, qui est même très loin. Ce qu'on appelle la spiritualité, c'est quoi? C'est de mettre en place la puissance de son esprit comme élément moteur et directeur de sa vie. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, ce qu'on appelle l'unité spirituelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des us et coutumes. Et c'est sur ces ensembles des us et coutumes que je parle donc, quand je parle de sorcellerie d'un enfant qui a été initié à la sorcellerie, quand je parle donc à Afrique Média, tous les lundis soirs, je parle des coutumes. Maintenant, de ces coutumes où il y a quelqu'un
qui est devenu un sorcier, qui utilise une poudre noire, comme me disait dernièrement une jeune fille qui a témoigné à l'émission, pour pouvoir devenir un oiseau. Le corbeau, elle utilise la poudre noire sur son corps. Elle donne simplement un mantra, elle se transforme. Alors, comment traduire ce genre d'action magique et maléfique en une action spirituelle? C'est-à-dire, comment faire? Utiliser la même technique, la même équation, mais pour faire autre chose qui est mieux, serviable pour la société. C'est le but de coutumes et traditions africaines. Donc, pratiquer les coutumes, ce n'est pas mauvais, à condition simplement que ça soit bon. C'est comme les Occidentaux utilisent la technologie pour se protéger. Nous, les négro-africains, on peut utiliser les coutumes et traditions pour nous protéger aussi. Maintenant, est-ce que la technologie est mauvaise? Par exemple, les alarmes qui sont de la haute technologie, les alarmes dans vos maisons, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bien. Est-ce que les coutumes sont mauvaises? Non, c'est bien aussi. À plus forte raison, si elles sont bonnes. Si elles sont bonnes, ces coutumes-là sont bien. Il faut les pratiquer. Moi, je connais un papa à moi dans mon quartier. Il avait une plante qui protégeait sa maison. Ah, on est venu lui raconter des choses. Oh, le seul qui va te protéger, c'est Jésus qui va te protéger. Il faut avoir confiance en lui. Oh là là, bon, tout ça, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas faire ça. Amenez ça, on va prier sur ça. Lui aussi, il est parti déterrer. Il allait donner au prêtre pour aller purifier. Il n'a même pas fait 3 mois, il est mort. Ce sont des coutumes. Ce sont nos coutumes de protection. Maintenant, une fois on a enlevé ça, toutes les attaques qu'on devait lui porter, l'ont tué. Moi, vous ne pouvez pas me mentir. Hein? Vous n'allez pas venir me dire que au moment donné, vous pratiquez la sorcellerie. Et puis quoi? Qu'est-ce que cela vous gêne que je pratique ce que mes ancêtres pratiquaient? Ça vous gêne en quoi? Mais pratiquez ce que vous voulez. Moi, je pratique ce que je veux. Mais vous, en quoi vous êtes meilleur que moi, vous qui pratiquez ce que l'autre vous a appris et ce que moi, mon grand-père faisait? Vous êtes meilleur en quoi? Vous me dépassez avec quoi, comme disait quelqu'un au quartier? En quoi est-ce que vous êtes mieux que moi dans votre existence? Rien. Je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. Vous qui utilisez vos choses, moi j'utilise les miennes. En quoi il y a qu'une seule chose entre vous et moi. Il y a une différence, c'est tout. La différence dans la pratique, dans l'acte. Mais la différence est que moi je vous aime comme vous êtes, mais vous me détestez comme je suis. Entre vous et moi, qui est plus spirituel? Moi j'aime les gens comme ils sont. La preuve, j'aide les catholiques, j'aide les protestants, je suis avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais eux, ils ne peuvent pas être avec moi. Moi, je les aime comme ils sont. Et eux me détestent comme je suis. Entre eux et moi, qui a évolué spirituellement? Celui qui me déteste pour ce que je suis, par un jugement qu'il fait de moi, ou alors moi qui l'aime comme il est sans le juger. Je pense que c'est moi qui suis beaucoup plus élevé parce que j'ai atteint un cap où j'aime l'être humain comme il est, pas comme je voudrais qu'il soit. Alors quelqu'un me pose une question, merci maître, ces richesses d'enseignement et cette manne dont vous ne cessez de nous déverser au quotidien. C'est Châtelain et Dimon. Merci. Alors quelqu'un me pose une question, Diane, moi, on dirait que vous êtes végétarien. Bien sûr. Vous savez, nous avons le royaume en nous. C'est l'abdomen. Nous avons l'enfer en nous. C'est le thorax. La viande que vous mangez nourrit l'enfer. Le végétaux que moi je consomme nourrissent le royaume. C'est pour ça que vous avez 5 centres moteurs dans votre corps. Le centre moteur du cerveau, il est ici. Le centre moteur de l'estomac, il est là. Sa couleur est verte. C'est la couleur de la richesse spirituelle. C'est pour ça que les végétaux qui sont la couleur de la richesse spirituelle alimentent le royaume, donc le paradis. Le paradis n'est pas après la mort. L'enfer n'est pas après la mort. Nous vivons notre enfer sur terre. Quand nous alimentons notre thorax par de mauvaises alimentations, par des morts que nous mangeons, c'est-à-dire des animaux morts, vous tuez les bœufs, vous tuez les moutons, vous tuez les chèvres, vous tuez les boucs, vous les mangez, ça alimente l'enfer en vous.
Parce que ces animaux viendront toujours pour se venger. Ils alimentent l'enfer en vous. Moi, je ne mange pas ces choses. Je mange les végétaux. Mon plat préféré, c'est la laitue avec la pastèque. Tous les jours de ma vie. C'est ce que je prends à 18h. Pendant la journée, je jeûne. Jusque-là, regardez-moi. Il est quelle heure? Il est 23h45, je n'ai pas encore mangé. Est-ce que je ne vis pas? Bon, mais vous qui mangez tout, et puis entre vous, les gens qui croient au même Dieu, vous vous détestez. En quoi vous êtes mieux que moi? Moi qui ne crois pas en vos choses. Vous êtes mieux que moi par rapport à quoi? Vous vous détestez entre vous. Vous vous êtes divisés. Il y a tel ceci, il y a tel cela, telle congrégation, telle congrégation. Vous êtes divisés, vous êtes éparses. En quoi vous êtes mieux que moi qui ne crois pas à ces choses? Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Châtelain et Dimo. Merci beaucoup à Diane Moine. Merci beaucoup à Antoine Vert. Merci beaucoup à Hector Fongue. Merci beaucoup à toutes et à tous vous qui avez participé à cette édition de ce soir. Nous nous retrouverons maintenant demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. N'oubliez pas, ceux qui veulent avoir l'eau de vie ou alors l'alcool à 100 degrés, contactez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Ceux qui veulent s'inscrire à mon école de mystère pour en apprendre encore un peu plus sur les mystères de la vie, écrivez-moi plus 237 677 24 67 96. Ceux qui veulent connaître mon actualité, lundi prochain, je suis à Afrique Média à 20h en temps universel pour présenter coutumes et traditions africaines. Je serai à Paris du 15 au 25 janvier 2026. Pour me contacter, voilà le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Faites attention, voilà un arnaqueur, il vous demande 3000 francs de consultation en ligne. C'est faux, ce n'est pas moi. Si quelqu'un vous demande de l'argent et que vous trouvez pour faire un dépôt, vous trouvez le nom Bobo Benoît Piton, ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Merci beaucoup et bonne soirée.